Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 10 des meilleurs exercices pour les pectoraux classés du pire au meilleur. Et je vais également vous donner ceux qui sont selon moi les 3 pires exercices pour le développement de vos pectoraux. Bien évidemment, les exercices qui vont apparaître dans ce top 10 sont tous de bons exercices, mais certains ont plus d'avantages que d'autres. Et ici, on parle de mon avis personnel. Si vous ne trouvez pas certains de vos exercices favoris dans cette liste, pas de panique, ça ne veut pas forcément dire que ce ne sont pas de bons exercices. Je vais noter l'ensemble de ces exercices sur 10 et je vais le noter selon les critères suivants. Numéro 1, le plaisir à faire l'exercice. Si j'aime faire l'exercice ou pas. En numéro 2, le potentiel de tension sur les muscles, à savoir si effectivement l'exercice applique de la tension sur le muscle en question, c'est-à-dire les pectoraux. En numéro 3, le potentiel de surcharge progressive. Est-il possible d'ajouter facilement de la charge ou des répétitions ou autres variables pour continuer à progresser? Et en 4, la facilité d'exécution et d'accès. Si l'exercice peut être fait dans toutes les salles de sport et sans une tonne de préparation. Cela étant dit, avant de vous donner mon top 10 des best exercices pour les pectoraux, je vais vous donner ceux qui sont pour moi les 3 pires. Premier des pires exercices pour les pectoraux, le Sven Press, qui a une trajectoire de mouvement qui va à l'opposé du sens de la gravité. La gravité pointe toujours vers le bas, donc la tension est à la verticale, mais le mouvement s'effectue en poussant le poids à l'horizontale, donc pas très logique. C'est beaucoup plus un exercice pour les deltoïdes que les pectoraux. Et pour cette raison, je donne la note de 1 sur 10 et le faire sur un banc légèrement incliné est mieux pour les pectoraux, même s'ils ne travaillent quasiment pas. Il vaudrait mieux utiliser les haltères, donc 2 sur 10 pour cette variante. Deuxième exercice, les élévations aux haltères debout. Même problème que pour le premier exercice, c'est encore un problème de gravité et en bas du mouvement, on perd toute la tension sur les pectoraux. C'est plutôt un exercice qui est également pour les deltoïdes. Ma note est de 2 sur 10 pour celui-là. Dernier des 3 pires exercices, les développés en alterné à un bras, qui pour le coup travaillent les pectoraux, mais le manque de stabilité apporté par le fait d'alterner en fait un exercice moins efficace, potentiellement dangereux, et à chaque fois qu'un côté travaille, l'autre a une sorte de mini-repos, donc ça n'en fait pas un exercice au top. Pour cet exercice, 3 sur 10. Passons maintenant à la partie que vous attendez tous, le top 10 des 10 meilleurs exercices pour les pectoraux. En numéro 10, l'étirement des pectoraux en isométrique. Cet exercice consiste à faire un mouvement de développé couché aux haltères et à maintenir les haltères en position basse le plus longtemps possible. Je recommande de prendre une charge qui correspond à 50% de sa charge de travail maximale pour 5 répétitions. En gros, si votre max pour 5 répétitions est de 40 kg, alors il faudra utiliser 20 kg. C'est un exercice super efficace que j'utilise parfois en fin de séance. Et le point fort de cet exercice, c'est qu'on peut appliquer une surcharge progressive très simplement en augmentant le temps sous tension ou la charge. Par exemple, si vous maintenez 45 secondes la première semaine, vous pouvez augmenter le temps de 5 secondes la semaine suivante et passer à 50 secondes et continuer ainsi. Cet exercice utilise ce qu'on appelle la résistance isométrique et les études ont montré que le travail en étirement total est plus efficace qu'en contraction. Le point faible de cet exercice, c'est que le muscle n'est pas soumis au travail sur la face concentrique. Donc, il sera un peu moins intéressant que d'autres exercices qui travaillent sur une amplitude de mouvement complète. Ma notation pour cet exercice est de 5 sur 10. En numéro 9, les pompes à l'échec. Le but est de faire le plus de pompes possible jusqu'à ne plus pouvoir en faire une seule. Le bon côté avec les pompes, c'est qu'elles sont très faciles d'accès et tout ce dont on a besoin, c'est de son poids de corps. Je trouve pas mal de les utiliser en fin de séance comme finisher, mais le seul souci, c'est qu'il faut en faire au moins 20 ou 30 pour ne serait-ce que commencer à les ressentir travailler. Ce qui en fait un exercice qui va demander beaucoup d'énergie par rapport au travail appliqué sur les pectoraux. Rappelons que si vous voulez une stimulation suffisante sur cet exercice, vous devez aller à l'échec musculaire. Ça reste malgré tout un super exercice pour se challenger
ou travailler lorsqu'on a peu de matériel. Je donne à cet exercice la note de 6 sur 10. Exercice numéro 8, les pompes surélevées à l'échec avec une bande de résistance. Pour le setup, il faut empiler des disques de poids au sol et placer une bande de résistance au niveau des omoplates. Placer ses mains sur les disques et faire les pompes. J'adore cet exercice car il donne de super sensations, un étirement complet en bas du mouvement et une contraction supplémentaire en haut. Je fais en règle générale entre 12 et 15 répétitions, des fois moins. Le travail se fait avec une amplitude plus complète que sur des pompes traditionnelles. Et si vous n'avez pas de bande de résistance, vous pouvez toujours le faire en ajoutant un poids sur le dos. C'est pour moi un exercice très sous-coté qui donne une super stimulation des pectoraux. Le point noir de cet exercice, c'est que le setup prend du temps et de la place et il faut penser à avoir un élastique suffisamment résistant pour que l'exercice soit optimisé correctement. Je donne la note de 6,5 sur 10 à cet exo. En numéro 7 sur cette liste, les écartés à la machine. Il y a plusieurs machines qui réalisent ce mouvement. La plus connue, c'est la machine pec deck où l'on fait un mouvement d'écarté sur une surface verticale. Même si je préfère la machine inclinée qui permet un travail plus ciblé sur le haut des pectoraux, le seul problème de cette machine, on ne va pas la retrouver dans toutes les salles de sport. Les écartés à la machine restent plus efficaces que les écartés aux haltères où en bas du mouvement, on a une tension maximale alors qu'en haut, il n'y a plus du tout de tension. La machine offre quant à elle une tension continue, ce qui est plus intéressant pour le travail des pectoraux. Le seul problème de cet exercice, c'est la capacité à appliquer une surcharge progressive qui est limitée puisqu'au bout d'un moment, à force d'ajouter du poids, la forme va en prendre un coup et on va avoir tendance à compenser avec d'autres groupes musculaires et ne plus vraiment travailler ses pectoraux. Je pense que cet exercice est intéressant pour se concentrer sur la connexion cerveau-muscle et bien ressentir la phase d'étirement et de contraction. Il est également très utile pour désengager ses triceps et avoir un bon focus sur ses pectoraux. Je donne à cet exercice la note de 7,5 sur 10. Passons maintenant au 6e exercice, les fly à la poulie. Sur cet exercice, on peut travailler sous différents angles en variant la hauteur des poulies pour cibler les différents faisceaux des pectoraux. En position basse, on va plutôt cibler la partie haute. En position médiane, l'ensemble des pectoraux, mais un petit peu plus le faisceau du milieu. Et en position haute, le faisceau du bas. J'aime alterner les trois sur une même séance pour avoir un travail complet en faisant série 1, position médiane, série 2, position basse et série 3, position haute. Les câbles donnent une tension continue avec un bon étirement et une contraction. Attention à ne pas vous placer cependant trop loin des câbles sous peine d'avoir une mauvaise courbe de résistance et donc un travail moins bon sur vos pectoraux. Avancez juste d'un petit mètre, ça suffit. Et surtout, stabilisez le mouvement en engageant vos abdominaux. Cet exercice est super pour la sensation procurée et le pump, mais pas top pour faire une surcharge progressive. Vous serez vite bloqué par la charge qui va diminuer la qualité de votre exécution. C'est pour cela que je donne à cet exercice 7,5 sur 10, même si ça reste un des exercices que je fais le plus souvent. On entre maintenant dans mon top 5. Et en numéro 5, nous avons les dips. C'est sans conteste l'un des meilleurs exercices d'un point de vue de la tension mécanique appliquée avec un étirement incroyable en bas du mouvement, une grosse contraction en haut et de la tension tout au long du mouvement. La raison pour laquelle il n'est pas plus haut dans mon classement, c'est que ce n'est pas un exercice que je trouve super fun à faire. Pour appliquer une surcharge progressive, il faut utiliser une ceinture à dips et empiler les poids à chaque fois, ce qui prend beaucoup de temps, d'énergie et clairement c'est chiant. Je trouve que sans poids, il faut faire beaucoup de répétitions pour arriver proche de l'échec et si je charge trop, je peux sentir des gênes au niveau des coudes et des épaules. C'est aussi un exercice qui est dans mon programme et qui fait ses preuves. Comme note, je donne un bon 8 sur 10 aux dips. Numéro 4 les amis, le développé couché sur banc incliné avec un angle de 60 degrés. J'ai adoré cet exercice pendant très longtemps avec la barre ou les haltères, mais je ne le fais plus et vous comprendrez pourquoi par la suite.
Je préfère malgré tout les haltères par rapport à la barre, car les haltères permettent une amplitude de mouvement plus complète et une liberté des poignets par rapport à la barre qui limite le mouvement. La raison pour laquelle cet exercice n'est pas dans le top 3, c'est le travail sur les deltoïdes qui est important avec cet angle, et certaines personnes ont même du mal à ressentir les pectoraux travailler sur ce mouvement. Je donne la note de 8,5 sur 10 à cet exercice. Pour info, je donne exactement la même note à la variante sur banc plat qui a quasiment les mêmes caractéristiques que l'incliné. Ok, maintenant on passe à mon top 3. Et en troisième position, nous avons les écartés à la poulie à un bras. Qu'est-ce qui en fait un exercice si efficace? En 1, l'amplitude de mouvement est très importante, bien plus que la version avec les deux bras, puisqu'on peut dépasser la position du milieu des pectoraux. Donc on va vraiment travailler les pectoraux dans leur amplitude la plus complète. En 2, c'est le fait qu'on puisse stabiliser le mouvement en prenant appui avec l'autre main ou bien qu'on puisse utiliser l'autre main pour toucher le muscle et avoir une meilleure connexion cerveau-muscle. En 3, le fait que l'on désengage au maximum le travail des triceps et des deltoïdes et que l'on peut vraiment stimuler et vraiment isoler chaque pectoral séparément. Je donne à cet exercice la note de 9 sur 10. Le second sur ma liste, le développé couché à la machine, spécialement la machine en position verticale. Selon mon expérience, une bonne machine donne de super sensations et une meilleure connexion cerveau-muscle avec une tension qui va être répartie uniformément durant tout le mouvement. De plus, la machine stabilise le mouvement, ce qui permet de se focaliser à 100% sur l'exécution. Bien sûr, cette stabilisation apportée par la machine fait qu'on ne va pas utiliser les petits muscles stabilisateurs, mais si on utilise une combinaison d'autres exercices, alors ils seront en mesure de se développer également. Effectivement, selon les machines, votre morphologie ne sera pas forcément adaptée, mais pour moi, les machines Hammer Strength restent des machines exceptionnelles en termes de courbe de résistance et de travail sur les pectoraux. Donc, si vous avez ces machines dans votre salle, n'hésitez pas à les utiliser et je donne à cette machine la note de 9,5 sur 10. Numéro 1 sur ma liste, tada, le développé couché en position légèrement déclinée ou légèrement inclinée. Ces exercices donnent les conditions parfaites pour le développement des pectoraux. L'angle d'attaque permet de désengager les épaules et de créer une tension maximale sur les pectoraux, contrairement au travail sur un banc très incliné ou très décliné. Il est facile de créer une surcharge progressive en augmentant les charges et d'un point de vue personnel, j'ai un super ressenti et un pump magnifique sur mes pectoraux lorsque je fais ce mouvement. Pour l'inclinaison ou la déclinaison, il suffit de placer un disque de poids à l'avant ou à l'arrière de votre banc pour très légèrement incliner ou décliner ce même banc. Je donne à ces exercices la note de 10 sur 10. Rien à dire, ils sont parfaits. Je tiens à rappeler que les exercices que vous choisissez doivent être organisés dans un programme d'entraînement bien construit pour maximiser vos résultats et que ces exercices sont d'autant plus efficaces qu'ils sont parfaitement exécutés en utilisant les bonnes charges. Les amis, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes programmes BBS pour la salle de sport pour hommes et pour femmes, pour la prise de masse et pour la sèche, et ainsi que l'ensemble de mes programmes pour la maison et bien d'autres sur mon site www.topbbs.org. Les amis, dites-moi en commentaire si vous validez mon top 10 et quel est votre top 3 des meilleurs exercices pour les pectoraux. N'hésitez pas à vous abonner surtout à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'était Amine, à bientôt les amis, ciao.